Bienvenue dans cette cinquième partie où nous allons continuer la liste des Quick Tools où nous allons voir cette fois l'outil Quick Shapes. Donc comme pour l'outil Quick Text, vous l'avez sur la barre en bas à côté de tous les autres Quick Tools, et comme je vous avais montré, si vous voulez le recacher, vous avez la petite flèche ici. Donc le Quick Shape se présente un peu comme le Quick Text en trois parties, donc comme je vous avais parlé, donc une première partie de réglage, une partie d'effet et une partie visualisation. Donc à quoi va servir en fait l'outil Quick Shapes? On va pouvoir créer deux types de figures. Vous allez pouvoir créer des figures qui vont être qui vont avoir un meilleur rendu sur tout ce qui est atmosphérique, c'est-à-dire que tous les effets atmosphériques qui rendent très bien sont souvent basés sur des figures géométriques très simples. Donc c'est ce que vous allez retrouver ici, le rond, les barres, les triangles, les carrés, un hexagone. Donc vraiment des figures géométriques très simples. Donc là par exemple on a un cercle. Si vous projetez un cercle avec votre laser, vous allez avoir en effet atmosphérique un effet tunnel. Si maintenant vous prenez une ligne horizontale, dans de la fumée en effet atmosphérique, vous aurez un effet faux plafond. Après, simplement, si vous cliquez sur l'effet qui est ici, vous aurez alors un effet faux plafond avec des ondulations, donc un peu un ciel liquide, ça a plusieurs noms, mais bon, un effet en tout cas qui rend très très bien. La deuxième chose qu'on va pouvoir créer avec cet outil Quick Shapes, c'est ce qu'on va retrouver ici dans l'onglet Abstract. C'est des figures donc abstraites qui sont issues de formes géométriques très basiques comme ça, sur lesquelles on va appliquer toute une chaîne d'effets pour avoir ce rendu. Donc comment se servir de cet effet? Donc la première chose, donc, c'est que vous avez vu ici, on peut choisir la forme qu'on souhaite utiliser comme base. Donc le rond, enfin voilà, très basique, le carré, ainsi de suite. Donc vous choisissez votre forme. Sur la droite, vous avez des effets. Donc ce sont des effets qui sont préenregistrés, qui sont disponibles directement dans Pangolin QuickShow. Et je vais vous montrer ensuite comment éditer ces effets ou simplement créer vos propres effets. Donc vous les sélectionnez. Donc comme on avait vu dans le Quick Text, là si je passe ma souris dessus, et ben je vois l'animation. Et si maintenant je veux voir tout, je fais prévisualiser tout et je vois directement tous les effets. Donc on peut choisir. Excusez-moi. On peut choisir l'effet qu'on désire. Voilà. Et après, on peut également choisir la couleur. Donc on a ici les 7 couleurs, 8 couleurs les plus basiques, on va dire, en laser. Donc les rouges, orange, jaune, vert, cyan, bleu et magenta et blanc bien sûr. Donc vous pouvez sélectionner dans cette liste et vous pouvez aussi double-cliquer ici, là, dans le petit carré où vous voyez la couleur choisie. Vous pouvez piocher là-dedans ou alors simplement cliquer là, définir une couleur personnalisée. Vous voulez un joli gris qui rendra rien du tout en laser. Ok. Voilà. Donc là, vous pouvez vraiment choisir la couleur que vous voulez. On va revenir ici. Vous avez la taille. Donc ça parle tout seul. Hein. Vous pouvez choisir la taille de votre figure. Voilà. Et vous avez ici le nombre de points. Donc le nombre de points, c'est le nombre de points qui va créer votre figure. Donc là, on a 81 points sur un cercle, donc ça ressemble à un cercle. Si maintenant je réduis le nombre de points sur mon cercle, quand j'ai plus que 5 points sur un cercle, et ben ça ressemble plus à un cercle, ça ressemble à un hexagone. Ce qui est normal. Donc, et on voit bien que sur tous les effets, avec 5 points, ça ne peut pas ressembler à grand chose. Donc on va voir si, par exemple, on prend cet effet. Plus je vais ajouter de points, ma couleur elle n'est pas terrible, voilà. Plus je vais ajouter de points et plus la forme, non les points, les points c'est là, plus ma forme va être fluide. Mais par contre, plus ça va clignoter, parce qu'il y aura plus de points à afficher. Donc voilà comment régler votre figure pour que ça ressemble à ce que vous voulez. Et bien sûr, une fois que vous avez fait votre figure, vous pouvez soit cliquer sur afficher maintenant, donc on la retrouve là-haut, donc là elle est envoyée au laser, et comme pour le Quick Text, vous avez ici la petite fenêtre pour choisir sur quelle zone vous voulez l'envoyer, et si vous voulez la sauvegarder pour l'utiliser plus tard, vous cliquez
déposez, et vous avez votre figure. Hop, on revient ici. Donc voilà vraiment le basique. Maintenant, vous avez ici deux petites icônes. Donc ici, c'est ce qui est sélectionné, et vous avez donc le mode ligne et le mode faisceau. Donc le mode ligne, c'est-à-dire que vous avez le nombre de points, vous avez 95 points, et QuickShow fait un trait continu entre chaque point. Si maintenant je clique sur le mode faisceau, j'ai 15 points, mais j'ai juste ces 15 points, il n'y a pas de ligne entre les points. Et donc c'est un effet qui va être beaucoup plus impressionnant, parce que les faisceaux vont être plus lumineux dans la fumée, et du coup le rendu sera vraiment plus impressionnant. Donc quand vous êtes en mode point, on va faire comme ça. J'ai beaucoup de choses en même temps. Hop. Affiché. On voit pas grand chose. Voilà. Donc en mode point. Donc j'ai ma ligne. Et ce que je peux faire en fait, donc c'est bien sûr choisir le nombre de points. Donc là j'ai 5 points. Et je vais pouvoir choisir aussi dans quel sens mes points vont aller. Donc là où on voit bien qu'ils sont immobiles mes points. Et si je veux qu'ils aillent d'un côté, hop, je mets une vitesse. Et maintenant je vois que mes points vont vers la droite, et si je veux que ça aille vers la gauche, je mets une valeur négative et ça va vers la gauche. Donc je peux rajouter des points. Voilà, donc vous allez pouvoir donc choisir entre des lignes ou des points. La figure, vous allez pouvoir choisir la taille, hop, enfin une grande ligne, le nombre de points. Si vous êtes en mode point, vous choisissez le déplacement. La couleur avec ici bien sûr une configuration spéciale si vous voulez des couleurs qui ne sont pas dans la liste des 8 qui sont là. Donc voilà déjà la base de votre figure. Donc maintenant on a vu les couleurs basiques, mais comme avec le Quick Text on peut aussi appliquer des figures, non, des effets de couleurs sur votre figure. Donc on va reprendre quelque chose. Hop. Hop, on va faire un rond. Mon rond il est énorme donc on le voit pas. Voilà. On va mettre un peu plus de points. Voilà. Donc maintenant si je veux faire un effet de couleur sur mon cercle, je vais ici, donc vous avez les effets qui vont s'appliquer sur Quick Shapes, et je fais ajouter, effet de couleur, et je retrouve donc ce que j'avais vu avec le Quick Text, donc le petit dégradé là, où je peux changer les couleurs. Hop, je mets du bleu là, je mets du violet là, ok, donc là on voit bien que ça s'applique ici, je peux le faire, voilà, et on va le faire défiler un peu. Donc, comme pour le Quick Text, les effets que j'applique ici ne se font que sur la visualisation à la fin, ça ne s'applique pas du tout sur l'effet qui est ici, ça c'est des trucs préenregistrés, que je vous montrerai après comment modifier. Donc, maintenant, si j'ai fait quelque chose, bon, on va mettre un effet un peu plus... j'ai perdu mes couleurs, donc on fait ajouter couleur. Bon, on va rester avec notre arc-en-ciel, mais je vais mettre du jaune au milieu, parce que c'est plus joli. Ok, voilà. J'ai fait... Voilà. Je veux pas de vert. Hop, supprimer le vert. J'ai pas supprimé le bon. On retourne, hop. Et voilà. Donc là, j'ai mon dégradé, je veux un peu plus de répétition et que ça défile. Donc voilà ma figure, je la mets là. Donc là maintenant j'ai mon joli effet comme je veux. Donc bien sûr comme Quick Text on avait vu, on peut cliquer et revenir dans Quick Shapes pour retravailler notre figure. Donc ça a marché avec celle-là et ça marche aussi avec celle-là. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, sur les curseurs qui sont sur la gauche, que je suis un peu en vrac, mais il y a tellement de choses à vous montrer que je préfère tout vous donner un peu en vrac plutôt que vous n'utilisiez pas certains trucs qui sont quand même très pratiques. Vous voyez à côté des curseurs, donc vous avez le nom et vous avez une petite flèche. Et si on clique dessus, en fait, vous allez avoir accès à des pré-réglages qui sont beaucoup plus pratiques à atteindre comme ça avec des chiffres ronds. Genre si on est avec des petits points et qu'on veut retourner à 0, au lieu de glisser comme ça, c'est pas pratique. Ah bah si j'ai réussi, ou alors utiliser ça, on fait ça, 0, et voilà. Donc là, beaucoup plus vite quand même. Donc voilà déjà un peu tout ce qu'on peut faire
pour créer des effets atmosphériques. Donc là on était toujours vraiment pour créer des effets atmosphériques. Donc là on a vraiment peu de points qui défilent, tout ça dans la fumée, ça vous allez avoir vraiment un rendu très très intéressant. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer un effet abstrait. Donc pour faire ça, on va repartir sur notre cercle et on va lui remettre des points. Donc à ce cercle, voilà, donc on a vu ici qu'on va pouvoir appliquer des effets. Donc tout à l'heure j'ai appliqué simplement un effet de couleur, mais je peux tout de suite commencer par mettre un oscillateur, c'est un effet d'oscillation. Voilà. Et vous allez voir que pour chaque effet, vous avez ici des réglages. Et justement, j'ai oublié de vous montrer que quand vous prenez le moindre effet qui est ici, donc on va voir un truc intéressant. Voilà. Les ondes. Si on prend un effet faux plafond comme ça avec une ondulation, on va le mettre en bleu parce que c'est le ciel, on va dire. Et vous voulez simplement changer le nombre de vagues ou que ça aille moins vite. Et bien vous allez avoir dans la fenêtre des effets des curseurs qui vont vous permettre de régler l'amplitude, donc c'est-à-dire, hop, on va se mettre là comme ça, vous voyez au-dessus. L'amplitude, donc c'est-à-dire la taille des ondulations. Donc si je me mets à 0, il n'y a plus rien. Et si je me mets à fond, ça fait voilà, très très grandes ondulations. Donc hop, je vais faire une figure plus grande comme ça. Le nombre de vagues, et ça parle tout seul, hein, c'est combien on veut de vagues. Voilà. Si j'en veux qu'une, hop, vous avez toujours les petites flèches ici pour faire une vague comme ça. Et la vitesse, là vous voyez que ça va super vite, je veux que ça aille doucement. Donc voilà. Et le décalage dans le temps, ça sert pas, enfin là sur ce coup là on voit pas grand chose. Donc voilà un peu, déjà vous voyez que sur chaque effet, à chaque fois que vous choisissez un effet, que vous allez avoir des réglages sur cet effet quand même. Vous n'êtes pas bloqué sur l'effet qui est proposé ici. Vous allez pouvoir y régler en sachant toujours que les réglages que vous faites ici s'appliquent donc à votre figure, mais ne vont pas pouvoir être rappelés ensuite ici. Donc pour faire ça, il faut soit éditer l'effet, soit en créer un nouveau. Donc avant que je parte là-dedans, je vous disais, on va créer une figure abstraite. Donc on prend quelque chose de très simple, un rond. Voilà, il est beau mon rond. Voilà. Donc on va faire ajouter donc un effet, des boucles. Donc là on voit que j'ai rajouté des boucles mais on les voit pas bien. Donc on va changer l'amplitude des boucles, le nombre de boucles, on va en mettre 4. Voilà, hop, 4 boucles. On va réduire la taille de ma figure. Voilà. Et voilà, donc ça c'est joli. La vitesse de rotation, on va le faire tourner très très lentement. Hop, voilà, c'est très bien. Donc là déjà, on voit qu'on n'a plus un cercle. Maintenant, je vais ajouter un autre effet, un modulateur, qui le fait un peu gonfler dans tous les sens. Donc l'amplitude, on va mettre voilà, une amplitude comme ça. Nombre de vagues, on va en mettre 4 aussi. Hop là, voilà, ça commence déjà à prendre forme. Vitesse, on va réduire ça un peu. Voilà. Et on va ajouter un effet de couleur. Donc on a notre effet arc-en-ciel. On va faire répéter ça un peu plus, 3 fois. Voilà. On va le faire décaler un peu dans le temps. Voilà, donc maintenant on a un effet arc-en-ciel qui se répète 3 fois et qui se déplace. On va laisser ça comme ça. Et ce qu'on va rajouter, on va rajouter un autre effet de couleur. Hop là. Donc là, on a le premier effet de couleur, on a notre arc-en-ciel. Définitivement, j'aime pas le vert. Alors, on va mettre du jaune. Voilà. Et voilà, donc ce deuxième effet de couleur, je veux pas qu'il soit en arc-en-ciel. En fait, il va contrôler pas la couleur, mais la luminosité. Donc, on voit bien que maintenant, ça fait un dégradé de noir à gris. Et on voit sur le rendu qu'on a un dégradé. Donc, noir, c'est éteint. Et quand ça va vers le blanc, ça s'allume. Donc, moi, je veux que ça s'allume plus fort que ça. Donc, on va aller... Là, on est en gradient. Donc, ça veut dire que ça fait un dégradé entre le noir et le gris. On va aller en discret. Donc, on voit bien que cette fois, c'est soit éteint, soit gris.
Et gris, c'est pas terrible. Si je mets blanc, hop, voilà, c'est allumé. Donc maintenant, j'ai une moitié noire, une moitié blanche. Donc, comme d'hab, j'augmente le nombre de répétitions. On va faire ça un peu en pointillé. 10, voilà, 10 c'est bien. Et toc, voilà. Donc on commence déjà à avoir un effet qui est un peu plus intéressant. Maintenant on va pouvoir changer. Chaque fois on prend des effets et on va changer des options. Donc là par exemple, je suis sur mon oscillateur. Tout à l'heure donc je suis en sinus, je peux changer la forme, des triangles, des carrés, des dents de scie, ainsi de suite. Donc si je retourne en sinus, là j'ai mis inversé, c'est-à-dire que au lieu que ce soit allumé, ça fait allumé éteint, et ben j'inverse, quand ça doit être allumé, ben ça s'éteint, et quand ça doit être éteint, ça s'allume. Et du coup, ben on commence à avoir un truc qui ressemble plus du tout à notre figure de base, qui est ma foi pas trop moche, hein, pour quelque chose fait un peu au pif. Alors, on va changer ça. Oula, on va pas mettre trop vite. Voilà, hop, et on va pouvoir à chaque fois travailler un peu plus. Voilà, oh c'est joli ça. Voilà, donc là bah, j'ai créé un effet abstrait qui est un trait années 70. Je me suis trompé, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Voilà, hop, je le mets là. Donc ça, on l'enlève, c'était n'importe quoi. Ok. Et donc là j'ai mon effet années 70. Et si je veux le retravailler, je fais simplement le glisser et le remettre là. Je récupère donc mes effets. Hop, je vais afficher maintenant. Il y a des petites cases à cocher à côté de chaque effet, donc c'est pour se rendre compte de ce que fait chaque effet. Donc là par exemple vous voyez, je vous disais ça fait noir, ça s'éteint, blanc, ça s'allume. Si je valide cet effet, ben, je vois mes pointillés qui apparaissent. Là si je fais ça, c'est mon effet arc-en-ciel. Voilà. Et enfin mon arc-en-ciel avec du jaune parce que je l'ai changé, j'aimais pas ça. Là si je fais ça, ben, on voit que ça fait une sorte de fleur, et si je fais ça, ça fait des boucles. Là par exemple j'ai fait des boucles qui se finissent pas, c'est tout pourri. Alors on va faire une boucle qui se finit, parce que quand on fait des virgules dans des boucles, eh ben, ça fait pas des boucles complètes. Donc maintenant je peux prendre cette figure et mettre mon effet de clignotement, donc ça fait ça. Je peux mettre mon effet de couleur, mon effet de clignotement et mon modulateur, voilà. Et donc j'ai bien mon effet abstrait, et maintenant que je l'ai modifié, je le prends, je le remets à même endroit, et voilà. Donc voilà un peu comment j'ai créé mon effet. Et donc si vous voulez travailler sur les effets abstraits et que c'est un peu coincé là sur le côté, vous pouvez simplement faire un clic droit, éditer l'abstrait, et là bah, vous avez tout en plus grand en fait. Donc vous avez la visualisation, donc on se rend compte que mon effet est super psyché, et tout ça fait en quelques minutes. Et donc vous allez retrouver bah, directement tous les paramètres qu'on a réglés tout à l'heure. Donc on peut le faire avec des petits points, donc bah, ça rend beaucoup moins parce qu'il n'y a pas beaucoup de points. On va augmenter le nombre de points, ça rend pas forcément mieux. Alors hop, on remet des traits, et donc si on augmente le nombre de points, bah, ça fait des ronds, et si on diminue le nombre de points, hop, bah, ça fait des traits. Voilà, 16 points, c'est encore plus psyché. Voilà, hop, donc on a toujours bah, la couleur. Dans ce cas là j'ai un effet de couleur, donc ça sert pas à grand chose. Et là on retrouve bah, tous les effets. Je peux activer ou pas. Hop, c'est joli comme ça aussi. Je vais mettre des points. Voilà, donc j'ai la liste de tous mes paramètres, et on peut faire un peu tout ce qu'on veut. À chaque fois vous avez des réglages. Hop, moi c'est pas flagrant que ça a changé grand chose. Vous pouvez toujours choisir sur quelle zone vous voulez envoyer votre réalisation. Et si vous faites afficher maintenant, bah, ça l'envoie tout simplement sur le laser. Donc on a vu comment avec QuickShape créer des figures basiques, donc les effets tunnel, faux plafond, les effets abstraits. Donc, on s'est rendu compte que c'était très beau ce qu'on a fait, voilà. Et je vous parlais pendant la vidéo qu'on pouvait aussi créer ses propres effets à régler directement. Donc soit on va aller éditer, par exemple celui-là il s'appelle 5 vertical waves, et ben on va aller l'éditer, parce que je veux pas que ce soit tout le temps en 5, j'ai envie que ce soit tout le temps, hop, 3. Ok, voilà, donc maintenant bah, il s'appelle toujours 5 vertical waves, mais j'en ai que 3, donc je fais simplement
le renommer. Hop. Voilà. Et maintenant j'ai un effet 3 vertical waves. Et partout où je vais, je peux le sélectionner 3 vertical waves. Si je veux créer simplement un nouvel effet, je me mets sur un des effets et je fais ajouter un nouvel objet. Et donc là, je vais pouvoir créer l'ensemble en fait des effets que je veux appliquer à ma figure. Donc je vais faire hop, on en rajoute un, on peut en mettre autant qu'on veut. Hop, triangle, point. Bon, le point ça change rien, on va mettre effet oscillant. Hop. Alors là, je vous cache pas que je fais un peu au pif. Ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Voilà, c'est superbement moche. Et voilà, donc j'ai un effet tout bazar que je vais renommer effet bazar parce qu'il porte bien son nom. Bazar. Voilà. Et donc maintenant, je peux prendre n'importe quelle figure et appliquer mon effet bazar dessus. Donc, on se rend compte qu'il porte très bien son nom parce que ça fait des trucs très très bizarres. Donc autant on peut faire n'importe quoi et faire des trucs très très jolis, mais on peut aussi faire n'importe quoi et faire des trucs très très moches. Enfin, dans tous les cas, le but c'était de vous montrer qu'on peut créer un effet simplement en faisant un clic droit, ajouter un nouvel objet, et dans ce cas là, à chaque fois vous allez pouvoir accéder à votre effet. Donc voilà, donc on reprend toujours, étape 1 on crée notre figure, étape 2 les effets, 3 la visualisation, et cette fois vous pouvez appliquer des effets, soit pour créer des figures qui vont avoir un rendu en mode graphique, en mode beam show, soit créer des super effets abstraits comme j'ai fait ici. Donc on ne parlera pas de ça qui est très moche. Merci à tous de votre attention, on se retrouve dans la suite de ces tutos vidéo. Merci, au revoir.